Bon, salut la team, on vous présente une Seat aujourd'hui. Bonjour. Le proprio. Donc vas-y, dis-nous ce que c'est. Donc Seat Ibiza de 2006, pack FR, donc avec une légère reprogrammation, 2-3 petites améliorations, Ouais. et puis bah, qui au fur et à mesure va monter de plus en plus. Ça va grandir du moins. Ça va pas en rester là. C'est ça. Ok. Donc dessus, déjà côté esthétique, on a les jantes de la Seat Ibiza Boccanegra, Ok. donc une édition spéciale en 17. Ok. Dessus on a 4 combinés filetés. La marque inconnue, je sais même pas. Ouais. C'est l'ancien propriétaire qui les a mis. T'es rabaissé à combien à peu près, tu le sais? Je sais même pas. Tu sais même pas. Le niveau dureté, il a pas mis à fond parce qu'il fallait un minimum de confort. Ouais, c'est une sûr. voiture qui était sur la région parisienne, donc Ah ouais. un minimum de confort. Ok. Après, l'ancien propriétaire a fait peindre les supports de coque de rétro en noir brillant. Ok. Voilà. Et en gris peut-être, non ça, Dans le gris, c'est d'origine ça? C'est la finition FR. Ok. En Ça marche. petit palu. Dessus, moi j'ai fait le covering du logo et le tour en noir brillant. Ouais, est-ce que c'est chromé de base, non? Voilà, de base Ouais. c'est chromé. Ouais, c'est sûr, ça fait plus nerveux, je trouve. C'est ça, Ouais. ça change toute la gueule de la voiture. Ouais, carrément. Dessus, j'ai mis l'éveilleuse US. Ouais, c'est top ça. J'ai mis la petite lame AliExpress, hein. Ouais, mais ça marche. C'est ça. Ça fait un moment que tu l'as. La lame, ça va faire 3 semaines. Ouais. 3 semaines, un mois. Ouais. Et ça fonctionne pour l'instant, tu vois. Bon, franchement, ouais. Ouais, des fois, faut pas se casser la tête. Hein. Quand je vois les lames Maxton à 100, 150 euros, Ouais. ça fait le même boulot. Ouais. Donc, je me dis que ça sert à rien. Et là, tu l'as payé combien à peu près? La lame, je l'ai payé 20 euros. 20 euros. Ouais, Vous voyez les gars, si vous voulez une lame AliExpress. c'est ça. Pour l'instant, ça tient choc. Après, dessus, il y a eu les vitres teintées de fait. Ouais. Donc, on voit rien. Hein, c'est Ouais, c'est totalement noir opaque. noir. Et les vitres devant, ils sont comme ça aussi ou... Non, les vitres devant, elles sont normales. Elles sont Pas un normales, ouais. problème avec, Ouais, avec c'est la vrai. maréchaussée. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu la galère. Hein. Donc Après, là, c'est ton Instagram, je voilà, partage, les c'est gars. ça. N'hésitez pas à suivre. Après, on peut retrouver les feux d'hectane. C'est top. C'est ça. Franchement, Ça c'est top. vaut 400 euros les phares, mais ça Ouais. change toute la caisse. Ouais, et puis ouf, ça fait sportif, ça fait nerveux, ça fait tout ce que tu veux. Ça fait beaucoup mieux. Après, on peut retrouver donc du coup ER Performance, que je remercie Ouais. beaucoup pour le passage au banc. Le frérot, les gars, Grand merci à Enguerrand. donnez de la force. Ça, c'est plus que ta mère. Hein. Il y en a aussi, ça. Et pour finir, le Xafoda, c'est une page sur Insta. Des mecs des bagnoles. T'as beaucoup de mazout. Et bah, les gars, suivez les mazoutes. Donc voilà. On le voit que c'est un mazout. Je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo. Il l'a lavé pourtant, mais Un peu opaque. un peu opaque. C'est pas la peinture. Hein. La peinture, elle est nickel, mais c'est le cul noirci un petit peu là. Après, à l'arrière, j'ai fait le logo en covering aussi. Top. Donc voilà. Parce qu'il est chrome aussi de base. Voilà, il est chrome aussi de base. On retrouve le petit FR qui est ici. ça. Donc après, ce qui concerne l'extérieur, pas grand chose. Après, niveau moteur, du coup, il y a eu un stage 1 fait dessus, Ok. avec un Decata. Le stage 1, donc elle a sorti 188 chevaux ou 187 chevaux et 440 Nm C'est au propre. banc. C'est propre. Donc pour un stage 1, je trouve que c'est plutôt pas dégueulasse. Carrément. Donc voilà. Bah, ça marche bien, ça fait pas trop de bruit, donc pour aller au boulot c'est très bien. Ouais, c'est un bon compromis. C'est ça, c'est pas mal. Sinon, je me serais pas attendu à ce qu'il y ait autant de couples Ouais. dans ce genre de voiture. Avant j'avais une Golf 4 pareil, 1,9 litre TDI mais en 100 chevaux. Ouais. Et pareil, elle avait sorti dans les 130-140 chevaux, mais c'est un bon délire. C'est un bon délire. D'accord. Donc voilà. Non, mais franchement, elle est propre, elle donne bien. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, on retrouve les sièges sport FR. C'est ça. Le volant aussi. Siglé, bien sûr. Les vitesses. Boîte méca. Ouais, boîte méca, 6 rapports. 6 rapports, ok. Le rupteur à 4500. Moteur à J'ai demandé 4500. à l'avoir à 4500. Ouais. C'est pas mal. C'est un choix alors. Ouais, c'est un choix. Ouais. Quand j'ai fait faire la carto, il m'avait demandé. Voilà. Ok. Souvent, ils les mettent à 4000 sur ce genre de voiture-là. Mais bon, Ouais. voilà. Et elle a combien de kilomètres? Elle a 190 000 km. 190 Je 000. l'ai eu, elle avait 183 ou 184 000 km. Ça fait combien de temps que tu l'as à peu près? Depuis le mi-février à peu D'accord. près. Donc voilà. Après dessus, il n'y a pas grand chose à dire. On va dire que c'est le début. En C'est soi, le que début du depuis le projet. que depuis le mois de février. Mais Après, bon, c'est bien, c'est qu'on la présente aujourd'hui. Si tu reviens et que tu vois que tu y fais un stage de ou plus de trucs, tout ça, n'hésite pas à repasser sur la chaîne. c'est ça. Comme ça, ils verront les Il y modifications aura apportées. beaucoup plus, ça c'est sûr. Ouais, il faut pas s'arrêter là, de toute façon. Faut jamais s'arrêter. C'est ça. Faut jamais s'arrêter. Tu peux montrer le moteur, s'il te plaît? Tac.
Tac. Donc à la base, on retrouve le moteur. Donc voilà. Donc dessus, là, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc il y a la vanne EGR qui a été désactivée à la carto. Ok. Donc elle sert plus à grand chose, quoi. Ouais. C'est mieux. Niveau perf. Après, dessus, on a une modification. Bon, ça se voit pas comme ça, mais on a l'entrée d'air Cupra en fait, des TDI 160, les Cupra. Après, les mecs qui connaissent, ils reconnaissent. Voilà, donc c'est légèrement plus large. T'as pas une grosse différence, mais tu as une meilleure arrivée d'air pour ton admission, quoi. Ouais, c'est propre. Donc voilà. C'est propre. Niveau moteur. Filtre air, t'es d'origine tout ça? Filtre air, je crois que c'est un green. Ok. Je sais même plus. Je saurais même pas dire. Ouais, c'est suffisant parce que t'as les mecs qui vont faire péter des gros cornets, tout ça. Ça. Mais c'est pas bien parce qu'au final, le cornet il va absorber la chaleur de ton moteur. C'est ça, il va choper tout l'air chaud. C'est ça. Vaut mieux garder une boîte comme ça et mettre un filtre air green. Et je te jure que le taf il est 2 fois mieux. Parce que moi j'ai eu. Ce sera ER Performance qui fera le. C'est ça, ER Performance, les gars. N'hésitez pas. C'est un bon, il s'y connaît. Vous apportez la voiture. Petit stage, passage au banc. Passage à éthanol aussi fait. Ouais, il fait passage à éthanol aussi. Ouais, franchement c'est propre. C'est propre dans la région, c'est ce qui nous manquait de toute façon. C'est ce qui nous manquait. Et ce qui est bien, c'est que c'est un mazout. Parce qu'on n'en filme pas beaucoup des mazouts. Hein. C'est beaucoup critiqué. Ouais, mais moi je critiquerai jamais le mazout, moi c'est clair. Parce que c'est vrai que c'est un peu décevant quand on voit sur des rassemblements de genre par exemple Brive. Ouais. Il y a les diesels qui sont interdits. Ah ouais. Ouais. Ah, ils sont chauds. Et en fait, moi ce que j'apprécie pas, c'est qu'on dit le diesel c'est pas sportif. Ouais, le diesel c'est pas sportif. Mais justement, je pense qu'il y en a plus d'un qui pourrait prouver le contraire. Ah, en l'occurrence, pas forcément celle-là, parce qu'elle n'est pas arrivée au bout de ce ouais, mais c'est le début, ouais. Mais moi je peux te dire qu'on a eu certains diesels reprog. Et en termes de couple, il n'y a pas un essence qui passait devant. C'est ça. Et il faut penser à ça. Je vois, bon, c'est un exemple comme un autre. C'est une voiture qu'il faut savoir que de base, elle sort que 130 chevaux. Voilà. J'ai tiré en Allemagne, bien sûr. Ouais, en Allemagne, hein, sur les autoroutes est limité. Hein. 132-30. Voilà. Avec une Mégane 4 GT qui sort quand même 200 chevaux d'origine en essence. Ok. Je lui ai mis l'équivalent de 4 voitures sur l'autoroute. Carrément. Voilà. Carrément, mais c'est vrai que le mazout, il a toujours été critiqué un petit peu. Ouais, t'as un mazout, c'est pas sportif, tout ça. Mais je peux te dire qu'il y a des mazouts, mon coco. Tu peux te frotter avec un essence, je vais te dire, ça va être autre chose. Hein. Ça, c'est clair. Ok, bah écoute, on va fermer le capot. Ouais. On va faire un petit tour, discuter, puis on va finir par le 0 à 100. Ça marche. On fait ça? Allez, c'est parti. On va fermer ça. On va enlever les surplaques. Si on roule comme ça, il y en a qui vont être heureux. Tac. Tu veux filmer le rupteur de derrière ou tu veux le filmer après? Bon, on va le filmer sur la zone. On va le filmer sur la zone. T'as les clés? On va ouvrir les fenêtres. C'est là? Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Une canette 2007, tu m'as dit? Elle est de fin 2006, début 2007. Voilà. Ok. Et à l'intérieur, voilà, on a aussi le petite option con, mais la coudoir centrale. La coudoir, ouais, mais c'est toujours un petit truc que j'aime bien, moi. Alors après, on a le régulateur de vitesse. Ouais. Pas sur toutes ces années-là. Ok. Il y en a qui l'ont pas. J'ai un copain qui a exactement la même. Mais par exemple, il n'a pas le régulateur, donc c'est pratique quand on est sur l'autoroute. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça consomme pas. Ouais, sur carrément. l'autoroute à 130 en 6 au régulateur, je suis à 5 litres, 5 litres 5. C'est propre. C'est vraiment pas dégueulasse. C'est propre. Donc voilà. C'est propre. Ça consomme pas. Et puis tu vois, c'est des sièges sport, mais je veux dire, t'es bien assis. On est bien assis dedans, ils tiennent pas trop mal. Franchement, par la suite, ça va pas les raides. Je sais que j'aimerais bien mettre les sièges de la Boccanegra, en l'occurrence avec les surpiqûres rouges. Ouais. Mais c'est que pour les trouver, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est une paille, peut-être bien aussi, c'est peut-être bien une fortune. Ça. Ouais, franchement, c'est bien. T'as la clim, tout ça? J'ai la clim. Ouais, les options basiques, voilà, quoi. Enfin, des options, elle est optionnée pour les années, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une bagnole qui a quand même quasiment 15, enfin un peu moins de 15 ans. Ouais, quasiment 15 ans. Ouais. Je trouve qu'ils sont. C'est pas super bien fini, mais c'est. Ouais. C'est pas mal. Bah après, Seat, c'est le même groupe que Volkswagen, de toute façon. Moi, je me suis vu sur des Golf à l'époque. Je vois, c'était une Golf 3, je crois. Une Golf 3 Cabriolet Carmen que j'avais eu. Ouais. Et j'avais mis un compteur de Seat, c'était le même. Ouais. Les pièces Seat, ça montait chez Volkswagen, hein, c'est le même groupe. Hein. Après, t'as les Seat de ces années-là, donc les 6L, t'as les Top Sport, donc les Top Sport, et après t'as les normales. Donc déjà là, sur la FR, t'as le compteur qui change. Ouais. T'as le compteur qui est siglé FR, les fonds blancs.
t'as le volant. Les autres volants, ils sont pas très très jolis. T'as le pommeau. Après, t'as quoi? T'as ça qui est peint. D'origine, c'est pas peint, c'est un espèce de plastique brut. Pas très joli. Donc voilà, puis après, t'as tout ce qui est les sièges, etc. Il manque le plafonnier noir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est. J'y ai pensé, mais c'est vrai que ça abaisse la voiture quand on est dedans et ça serait pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas trop de bruit. C'est bien. On n'est pas emmerdé. C'est propre. Parce que c'est ce que je dirais toujours. J'adore les voitures qui font du bruit. Mais t'es content d'avoir des clapets pour fermer quand tu peux. Parce que quand tu tapes de la borne, ouais, par là s'il te plaît. Quand tu tapes des bornes et que la voiture a fait un bruit de chien, le trajet il est long des fois. Voilà, mais là au moins on a le confort en soi, l'ambulateur, tout ça c'est agréable. Ouais. On peut partir en vacances avec, là on n'est pas emmerdé avec arriver en vacances à 3 heures de route avec une tête. Ouais, c'est ça. Parce que toi c'est ton délit, c'est ta voiture. C'est mon délit. Là j'ai racheté une voiture pour aller au travail à côté que je suis en train de refaire. Ouais. Pour pouvoir justement finir la préparation de celle-là. Ouais, comme ça tu peux prendre ton temps après. Donc voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand c'est ta voiture principale, tu peux pas avoir le temps toujours de la reprendre comme tu veux et tout ça. C'est ça. Bon, ça coûte des sous quand même. Hein. Je sais pas. Ça va, ça coûte moins cher sur ces véhicules-là que sur les autres. Quand tu commences à taper dans une GTI, tout ça, ça tape un peu plus. Là, ouais, ou même tu vois, tu veux sortir un RS3, un truc comme ça. C'est ça, voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a des voitures comme ça préparées. À 10 000 € sur le bon coin, ça mange des RS3. Et ça, il y en a qui peinent à le comprendre. Vrai. Moi, je suivais une meuf sur les réseaux, là, je sais pas si. Evie. Ouais, une rouge. Et ben, figure-toi que cette voiture-là, c'est moi qui devais l'acheter. Non. Si. Je crois que c'était la même que ça en rouge qu'elle avait. J'ai pas réussi à avoir les fonds à temps. Ah merde. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là qui l'a racheté. D'ailleurs, dédicace à lui, on parle beaucoup sur Insta. Ok. Et il a fait un ou deux turbos, je crois. Il a été pas mal emmerdé avec la voiture. Ah mince. Mais sinon, belle voiture. Mais elle avait l'air de marcher fort. Elle marchait très fort, ouais. Parce que je voyais la fille qui se faisait appeler Evie par là, s'il te plaît. Et ben, je la suivais sur Instagram. Ouais, Ibiza, son copain Garage Manu qui maintenant a un 330D. Ouais. 330D 92. Bah, je crois qu'elle a racheté, ouais, c'est un 92, voilà. Voilà, c'est ça. Et sa Seat, toi, elle me fait penser un peu à la tienne parce que je m'en souviens, elle marchait hyper fort. Enfin, moi, je l'ai pas vue en vrai, mais elle avait l'air de marcher hyper fort. Elle marchait pas mal. Ouais. Elle avait la santé. Je sais pas la prépa qu'elle avait dessus ou quoi, mais. Pareil, elle avait un rupteur et tout ça. Elle avait le rupteur et ouais, elle avait des belles pièces. Tu prends à gauche et on va aller tout droit, s'il te plaît. Ça marche. Et ouais, elle avait l'air d'avoir une belle prépa. Là. Voilà, je te dis que c'est bien. Evie, ouais. Toi, j'en étais sûr, si j'allais te parler de cette voiture, tu allais la connaître. On se connaît sur Insta, c'est vrai qu'on se suit un peu tous. Bah, on se suit un peu tous au final, on partage tous la même passion. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, sa Seat, elle avait l'air de marcher. Elle marchait pas mal. J'étais même surpris qu'elle la vende parce qu'elle avait l'air accrochée cette voiture. Ouais, même voiture, encore aujourd'hui, je vois qu'elle partage un peu des postes encore. Ouais. Mais c'est vrai que putain. Et du coup, ouais, t'avais quoi d'autre comme voiture? J'ai eu donc ma première voiture, Golf 4. Golf 4 TDI, on change pas. Ouais. On reste toujours sur le diesel. T'as raison. C'est mon dada. T'as raison. Et Golf 4, ouais, un 1.9 TDI 100 chevaux. Ouais. Reprogrammé pareil. Ok. Avec un full tube dessus que j'avais. Ça sortait du son? Ça sortait pas mal, ouais. Après, de toute façon, c'est ce que je dirais toujours, sur un mazout, tu peux mettre un full tube. Ça va faire du bruit, mais ça va pas. Faut aimer ou faut pas aimer. Ça va pas t'assommer. Moi, je sais que j'adore le bruit du mazout en full tube. Hein. Je sais que voilà. Non, toujours. Mais moi, je sais que le mazout, je le critiquerai jamais. Il est beaucoup critiqué. Ouais, c'est vrai. Il y a même des pages qu'on retrouve sur Facebook, des mecs qui défendent. Hein. Le diesel, c'est sportif. Exactement. Ouais, toutes ces pages, je les suis moi, hein, carrément. Après, de toute façon, moi, je critiquerai jamais personne qui a une voiture ou une autre. Parce que on partage tous la même passion au final. Et les gars, ils font forcément tous avec les moyens qu'ils ont. C'est ça. Bien sûr, on voudrait tous rouler demain, que ça se trouve en RS3 ou en M4 exactement. Et toi. C'est ça. Mais malheureusement. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des voitures qui sont peu chères. Bah, elles sont très chères, voilà. Voilà. Et là, on a des possibilités qu'on ne pourrait pas se permettre avec des voitures comme tu as cité, comme le RS3 par exemple. Ouais. Je veux dire, comparé à une voiture qui a 30-40K. C'est ça. Ça dépend du modèle que tu prends, 8V, 8Y, tout ça. Ouais. Et là, pour donner un exemple, celle-là, je l'ai payée 5 700 €. Voilà, 5 700. Environ 180 000 km. Donc en travaillant, en faisant attention un petit peu, c'est une voiture qu'on peut se payer assez facilement. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour sortir une voiture à 30-40K, il faut pas être soit sinon il faut être encore chez ses parents et travailler et avoir une bonne place quoi. C'est ça.
parce que moi aussi, hein, demain j'aimerais sortir une M4, un truc comme ça, mais je sais que je préfère faire manger mes gamins correctement, tu vois. J'ai eu une réflexion d'une personne qui m'a dit c'est que ça que tu appelles des petites modifs. Ah ouais. En lui répondant tout simplement, écoute, je préfère dormir dans ma maison que dans ma voiture. C'est ça. Si tu veux, voilà. Chaque chose en son temps. T'as carrément raison, hein. Carrément. Et ça, on appelle ça une bonne mentalité. Et c'est vrai que là, je faisais plus de vidéos, vous voyez la team. En ce moment, vous ne me voyez plus trop. Bah justement, parce que j'étais en train de... Vous voyez, il y a un vaisseau sur la ville là. Je fais une petite vidéo aussi là. Et ouais, je vous disais, je faisais plus trop de vidéos en ce moment la team parce que bah on a des priorités. Ouais, à gauche s'il te plaît. On a des priorités dans la vie et justement j'ai 2 enfants et j'étais en train de retaper ma maison complète et malheureusement les voitures c'est ma passion mais mes enfants seront toujours plus ma passion que les voitures. C'est ça. Donc je vous ai pas oublié bien sûr, on va reprendre les vidéos parce que c'est vrai que ça a été demandé. Et voilà, on commence aujourd'hui avec cette Seat et puis voilà, c'est reparti pour un tour, hein, y a pas de souci. Ceux qui veulent venir faire filmer n'importe quelle voiture bien sûr, il a apporté un petit peu de modification ou autre, tu fais demi-tour en coin puis tu me déposeras là gentiment s'il te plaît. Voilà, il l'emmène, on la présente, il n'y a pas de sous-voiture, hein. Je peux filmer une RS3 et voilà, comme on dit là, une petite Seat Cairprog est préparée avec soin. Tout le monde sera accepté de la même manière et faut pas hésiter surtout, hein. Faut pas dire ah ouais mais non j'ai fait qu'un stage 1 c'est ridicule. Non il n'y a pas de stage 1 ridicule. Tu veux présenter ta voiture, on la présente, elle sera présentée comme les autres. Voilà, donc là il va me déposer ici gentiment. On va vous faire une petite vidéo de l'extérieur avec le rupteur. Tac. Et puis après on finira par le 0 à 100. Allez, quand tu veux. Ah, le mazout, c'est ça que j'aime, moi, chez le mazout. Ah, j'adore. C'est ça que j'adore, moi, sur le mazout. C'est que ça fume, on veut que ça fume. Bon, bien sûr, il y en a qui fument pas tant que ça dépend les reprocs, comment elles ont été faites aussi. Mais moi, je vois, j'avais une Golf 5 en stage 2, c'était horrible. Et en plus, elle était grise. Alors, le cul était plus souvent noir que gris. Là, déjà, notre ami, il a de la chance que la voiture, elle est noire. Ah, ça fume. C'est bon, ça. Une petite ligne là-dessus, je vais te dire, il va être content, non? C'est sûr. Ça sera pas de trop. En tout cas, il fait beau. Je suis content de reprendre les vidéos qui fassent beau. Franchement, mettez le maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je vais revenir sur les vidéos. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Franchement, vous êtes la famille. Et ça patine sec, hein. Et le rupteur, c'est bon, ça. Ah ça sur le 0 à 100, c'est que ça va patiner. Bon bien sûr le panneau là-bas, on n'y fait pas très attention. Non franchement, moi je suis content, je vais vous retrouver la team. On va faire des rassos tous ensemble. Et franchement je suis grave content de vous retrouver. Vous m'avez manqué les loulous. Elle est propre sa petite Seat, j'aime bien. Franchement elle est belle. C'est la première Seat de la team. Et je suis content. Je suis content, elle est vachement propre. Il en prend grave soin. Et voilà, il parle avec passion et c'est ce qu'on veut les gars. Moi je préfère les gars qui se prennent pas la tête, qui font des belles voitures. Et puis voilà. Bon allez, je remonte les gars, on fait le 0 à 100. C'est propre. Ça va. C'est propre, ça rupte. Ça fume aussi. C'est ça. Donc on n'est pas là pour abîmer. Donc les gars, on essaye. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, ça tape. Ah, on est mieux déjà.
6,97. Oh, on ne t'est pas coordonné. Oh. C'est propre, 6,97 les gars. Vous enregistrez. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre sa page Instagram, à suivre le poteau ER, KS Foda et tout ce qui bouge. Hein. On remercie tout le monde. Merci. Ouais. Merci à toi déjà. Bah, merci beaucoup Moro. Et n'hésitez pas à ramener des voitures et tout ça, on partagera la passion. Et à bientôt la team. Ciao.